Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la loi de l'Esprit qui donne la vie. Alors Christine, tu as un texte de l'Épître aux Romains qui nous parle exactement de cette conception-là et de cet enseignement de la vie de l'Esprit en nous. Oui, et on le trouve dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et il nous parle ici d'abord qu'il n'y a pas de condamnation, mais pour qui ? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne sont plus soumis à leur nature propre, mais qui vivent conformément à l'Esprit et à ce que l'Esprit leur dit, leur montre et vient mettre en eux. Donc on a vu dans les émissions précédentes qu'on a été donc libérés de l'esclavage du péché, que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Ensuite, qu'on choisit librement de devenir esclave de Christ, c'est-à-dire qu'on veut le servir et faire ce qu'il veut. Et puis ici, il parle on va encore plus loin et on dit, mais maintenant, oui, je veux faire ce que Dieu veut et le Saint-Esprit est là pour me montrer, pour me guider dans ce que je dois faire pour le service de Dieu. Exactement, et ça va nous amener à être sensible à la voix du Saint-Esprit. Jésus disait, et je pense qu'on peut le mettre en accord avec le Saint-Esprit, que mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. On va apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et on va l'apprendre chaque jour. C'est pas, si on ne l'écoute pas, si on ne comprend pas que c'est lui, tout de suite, on va l'apprendre. On va dire, oh, il me semble que là, le Saint-Esprit me parlait, mais je n'ai pas compris qu'il était en train de me parler. Là, le Saint-Esprit m'a dit de faire ça, et puis j'ai hésité, je l'ai fait, mais je n'étais pas certain, et puis je me rends compte que ça fonctionne. Donc, notre cœur va être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit. Et on va apprendre à lui obéir petit à petit. Ouais, donc c'est une marche quelque part qu'on fait en se disant, ok, c'est pas nous qui guidons notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Bon, par contre, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on découvre qu'aussi il y a des fois où le Saint-Esprit nous dit quelque chose et on n'a pas forcément envie de le faire. Et on peut appeler ça la chair, c'est-à-dire que c'est notre chair. On dit que c'est notre chair les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la chair ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Mais la chair, ce sont toutes ces impulsions, et notamment, je veux dire, c'est ce qui était de notre ancienne nature, toutes nos habitudes, les habitudes qu'on a prises, les habitudes de raisonner, les habitudes de fonctionner, les habitudes de réagir. Et tout ça doit être remis au diapason de ce que Dieu veut, et ça, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc, notre regard, si on regarde à soi-même, on va trouver qu'il y a encore plein de défauts. Mais si on reste branché sur le Seigneur, on va dire « Seigneur, ce qui n'est pas bien en moi, viens d'abord le révéler, viens me montrer ce qui ne te plaît pas. Et en même temps, moi, je veux me soumettre à toi. Et Saint-Esprit vient me revêtir chaque fois de cette nature. On a une nouvelle nature, mais on doit apprendre à vivre avec cette nouvelle nature. C'est-à-dire que la chair en moi, eh bien, elle va s'opposer à ce que le Saint-Esprit me demande. Donc à chaque fois, quelque part, que je dois sortir de ma zone de confort, c'est parce que la chair a encore quelque chose à dire. Et donc, tu disais, la chair, c'est toutes ces habitudes qu'on a prises, donc notre éducation, les choses qu'on a l'habitude de faire, les automatismes qui sont pas forcément bons, qu'on a appris, que nous, on a toujours fait comme ça, mais c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc voilà, à un certain moment, ces choses-là vont dire que lorsque le Saint-Esprit va nous parler, nous on va dire, il y a un combat, il y a quelque chose qui se bat en moi, je sens que j'ai un désir d'accomplir la volonté de Dieu, j'ai un désir d'obéir au Saint-Esprit, mais en même temps, il y a quelque chose qui me retient encore. Alors comment faire pour affaiblir cette chair ? Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport à toutes ces connotations qui ont fait qu'on est ce qu'on est, c'est aussi parfois par rapport à notre culture. Dans le milieu dans lequel on vit et dans le milieu culturel dans lequel on vit, on fait des choses qui ne sont pas toujours très correctes, mais on l'a toujours fait.
Alors, quelqu'un dit qu'en nous, il y avait un loup et un agneau. Et si on nourrissait le loup, il allait manger l'agneau. Ah ouais. Donc il y a la chair, qu'on peut dire que c'est le loup. Et cette chair-là, si on la nourrit, si on lui donne des raisons de vivre, elle va prendre autorité sur l'agneau qu'on nourrira moins. Ouais. L'agneau, c'est la vie par l'esprit. Le loup, c'est la vie par la chair. Donc, si on nourrit cette ancienne nature, si je continue à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais que je dis, bon, allez, c'est pas grave, je vais déborder dans le mauvais sens du terme. Par contre, si je dis, Seigneur, montre-moi les choses, comme tu disais tout à l'heure, qui ne sont pas correctes, pour que je les abandonne, pour que je ne les vive, que je ne le fasse plus dans ma vie. Et Dieu va nous montrer cela et va nous donner la force à un certain moment d'abandonner ces choses définitivement. Donc, quelque part, lorsque nous obéissons à Dieu, c'est l'esprit qu'on va privilégier, et lorsqu'on désobéit, c'est la chair. Oui. Et donc, lorsqu'il va y avoir, donc on parle plus ici du péché qui nous dominait, hein, c'est plus ça du tout. On parle d'habitudes, de faux raisonnements, d'éducation, etc., Exactement. Qui sont là et qui sont contraires à la parole de Dieu. Et donc, lorsque on arrive et que il y a ces choses-là qui sont ces mauvaises choses qui sont là et qui vont s'opposer à ce que le Saint-Esprit veut faire, si on dit non, je veux obéir au Saint-Esprit, je veux sortir de ma zone de confort. Et soyons honnêtes, quand on fait ça, ça fait aïe, ça fait mal. On doit se faire violence. ça fait mal. J'avais pas envie. On meurt chaque fois on meurt un peu à ces désirs-là. Et donc là, à ce moment-là, je vais donner la priorité au Saint-Esprit et je vais affamer, je vais laisser ma chair mourir de faim. C'est ça le but. Hein. C'est exactement ça. Et à un certain moment, et plus je fais ça, plus l'esprit aura une puissance sur moi, c'est-à-dire qu'il aura le contrôle de ma vie, et moins la chair aura le contrôle de ma vie. Donc c'est aussi c'est étape par étape, c'est ça, c'est un chemin quand même. Parce que c'est au fur et à mesure que je vais découvrir aussi dans la parole de Dieu ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Généralement, on ne lit pas la Bible en un jour, donc on ne sait pas toujours ce qui plaît au Seigneur. Et c'est pourquoi dans Romains 12, l'apôtre Paul dit « Soyez continuellement renouvelés dans votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est agréable au Seigneur, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, ce qui est bon. » La volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour votre vie. Et là, le Saint-Esprit, on en a déjà parlé, mais le Saint-Esprit, quand on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, on a ce Saint-Esprit qui vient nous dire « Aïe, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il y a une conviction. Il y a une conviction dans notre cœur qui dit « Là, regarde, la paix, elle est partie. » Hein, c'est cette donc paix de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là, il nous parle. Il est là, il nous parle, il nous révèle de ces choses-là. Et c'est intéressant parce que ce même passage qui nous dit qu'on doit être guidé par le Saint-Esprit commence en disant « il n'y a plus de condamnation ». C'est-à-dire qu'on commence en disant « oh les gars, calmez-vous ». Pas de pression. Fini la pression, la condamnation, c'est fini. Alors, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que tu te dises « Oh là, je suis pas assez bien, je suis pas assez guidé par le Saint-Esprit, je réponds trop aux désirs de la chair, etc. » C'est pas ça le but. On commence en disant « Condamnation, t'oublies. » Parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est-à-dire que c'est pas la culpabilité qui va nous faire être libéré de ce que la chair a sur nous. C'est pas cet esprit-là, c'est pas un esprit de condamnation. Si quelqu'un nous vient en disant tu dois être soumis au Saint-Esprit parce que t'es pas assez ceci, t'es pas assez ça, ça c'est une condamnation. Et c'est pas ça qui va nous libérer. C'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Ça va nous casser. Ça vous affaiblit, c'est pour ça nous écraser. Exactement, c'est pour ça qu'il commence en disant plus de condamnation, donc ça t'oublie. Par contre, conviction du Saint-Esprit. Conviction et progression. Et progression. Tu n'y es pas encore, mais c'est pas grave. C'est normal, Qui c'est à l'école. Aujourd'hui peut dire, moi j'y suis arrivé. Je me souviens, un jour, j'ai vu un homme de Dieu qui, à un certain moment, dans sa prédication, il disait, j'y suis arrivé. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Il a dit, moi je suis arrivé, j'ai plus de tentation, j'ai plus de machin. Et là, je l'ai regardé et j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit, lui, il est fini. Lui, il va tomber très bientôt parce que il se croit arrivé. Et quand tu penses que tu es parfait, c'est là que et quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, je crois,
il y avait un scandale qui était révélé sur sa vie. Les choses étaient venues à la lumière. Ah, oui. Et c'était vraiment très, très grave. Et quelquefois, s'il y a quelqu'un dans notre vie aussi, parce que ça peut arriver, qui essaye de nous faire croire qu'il est parfait, qui essaye de nous faire croire que lui, il est arrivé, c'est pour ça qu'il peut nous accuser. Ces personnes-là sont nocives. Absolument. Elles sont pas bonnes. Oui, c'est pas bon. Vraies, Et c'est pas vrai. C'est un mensonge. Oui. Et donc, réalisons que nous sommes en marche. Oui. On est en marche. Et si nous sommes en marche, les autres aussi. Alors, on doit aussi avoir de la compassion pour les autres. Et de la miséricorde. De la miséricorde pour les autres, puisque Dieu, il en a pour nous. C'est et donc, vrai. on doit aussi en avoir pour les vrai. autres, sachant que nous sommes tous en marche. Oui, et Paul disait justement, je crois que c'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 1, marcher de progrès en progrès. Oui. Et à un autre endroit, il dira, j'ai achevé la course. C'est-à-dire qu'il y a une course, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on va de l'avant. La course nous fait penser à aller vers un but, obtenir une victoire, passer la ligne d'arrivée. Donc, Paul est en train de parler, c'est dans son testament, dans la deuxième lettre à Timothée, où il dit cela, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire qu'il y a un combat, il y a une course, il y a une direction à faire, et le Saint-Esprit va nous aider à aller de plus en plus loin, de progrès en progrès. Et lorsqu'on fait des progrès, c'est remarquable, ça se voit. C'est ça. Exactement. Et puis Paul avait eu cette révélation de dire, c'est Dieu qui lui a dit quelque part, l'œuvre que je t'ai demandé de faire, Absolument. tu l'as faite. C'est ça. Voilà, ça y est, t'as fini ce pourquoi tu étais là, c'est ça qu'il disait. Et alors, ce qui est important ici, quand il parle de la loi de l'esprit, la loi de l'esprit qui donne la vie, il le compare bien sûr à la loi de Moïse, qui, elle, était là pour révéler les péchés et avec toutes les... je veux dire, qui entraînait vers la mort quelque part, parce que on se rendait compte que accomplir la loi de Moïse par nos propres forces, c'était absolument impossible. La chair n'était pas capable. Mais maintenant, avec l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, l'Esprit, il va nous donner les bonnes impulsions, je vais dire, qui vont plaire à Dieu, sans qu'on doive dire « Ah, attention à ceci, attention à cela ». Mais le Saint-Esprit, si nous marchons selon sa conduite, selon ce qu'il nous dit, il va nous faire les bonnes choses, je vais dire, de façon naturelle ou surnaturelle. Je vais plutôt dire surnaturelle, parce que c'est lui en nous. C'est ça. La loi de l'Esprit nous donne la vie, ça veut dire qu'il va nous dire « Ok, laisse-moi t'aider à les faire, laisse-moi, je t'aide ». Et là, on va vivre pleinement. Quand il dit nous donne la vie, ça veut dire que ça nous permet d'être vraiment épanouis dans la vie de l'Esprit, dans ce qu'il a prévu pour nous. Et donc cette manière de fonctionner du Saint-Esprit nous amène à aller encore plus loin dans la vie qu'il a prévue pour nous. Et l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ, où on voit que dès le baptême qu'il va prendre, il va être conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il y aura des épreuves, des tentations, etc. Et puis il va être revêtu du Saint-Esprit et il va marcher en connexion constante avec son Père. Et à la fin de sa vie, dans l'évangile de Jean, il dit « J'ai accompli l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé ». Donc Jésus va être l'exemple par excellence d'être soumis et conduit par le Saint-Esprit. Et le succès de Jésus, ça va être de mourir à la croix. Alors pour nous, on peut se dire, oh, mais ça c'est pas un succès, il termine la mort, mais il accomplit l'œuvre, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et là, il va être glorifié parce que Jésus il était obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc on voit l'accomplissement de la destinée de Jésus, et Christ vit en nous par le Saint-Esprit, et il nous amène à accomplir notre destinée comme lui l'a accompli. Et c'est pour ça qu'il disait que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Donc il nous conduit à aller de plus en plus loin, c'est extraordinaire. Donc c'est ça, il y a toutes ces œuvres qui sont là, le Saint-Esprit qui nous demande de faire les choses. Et puis il y a aussi ce côté révélation, c'est-à-dire que la loi, à la base, c'était aussi une révélation, dans le sens où, Dieu, on sait enfin ce que Dieu veut. Vous voyez, c'est dit, ok, on sait, on a cette révélation, et de la même manière, le Saint-Esprit
nous révèle des choses. On parlait de notre chair, de notre manière de vivre, des raisonnements, etc. Et lorsqu'on va lire la parole de Dieu, lorsque on va écouter peut-être des messages, lorsque voilà, on va prendre du temps avec Dieu, on va avoir des temps de révélation qui vont nous révéler de nouvelles choses, de nouvelles manières de fonctionner, de comment Dieu fonctionne, ces choses-là. Et en même temps, on va avoir des révélations par rapport à notre manière de faire. Hein, et on va avoir une révélation en se disant « Oh, ok, je veux plus faire ça parce que maintenant je sais ce que ça a comme impact sur ma vie. Maintenant, je sais pourquoi c'est pas bien. Maintenant, j'ai une révélation parce qu'on peut nous dire « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Et on pense qu'être chrétien, des fois, c'est toujours ça, tu peux pas. Mais au fait, c'est la révélation qui vient en disant « Oui, mais regarde, quand tu fais pas ça, regarde ce qui va se passer dans ta vie. Regarde, et là, ça a tout autre impact sur nous, parce que tout d'un coup, on comprend, tout d'un coup, il y a cette révélation qui vient, et ça nous aide à justement ne plus répondre à l'appel de la chair, mais de répondre à l'appel de l'esprit, parce qu'on sait qu'il est bien plus excellent. On dit la loi de l'esprit nous donne la vie, donc il y a une excellence qui est là, et on se disait, oui, alors oui, ça vaut le sacrifice. Oui. C'est vrai, ça vaut le sacrifice. Et en plus, le Saint-Esprit vient en nous. Et peut-être on peut parler un peu du fruit de l'Esprit dans notre vie, qui n'est pas notre fruit. C'est pas le fruit de la chair, c'est le fruit de l'Esprit qui vient et qui nous met en nous cet amour, qui met en nous cette paix, qui met en nous cette joie, cette bonté. Et il faut laisser ces fruits se développer en nous. Et plus on va être proche de Dieu, plus on va désirer être comme lui veut que nous soyons. Et je pense que ce qui nous aide aussi, dans tout ce que tu as dit, c'est notre volonté de nous affectionner aux choses d'en haut et à ce que Dieu attend de nous, et plus à mettre notre attention sur nos propres désirs ou nos propres choses, mais de dire, mais le bonheur, en fait, c'est de faire ce pourquoi j'ai été fait. C'est ce que Dieu, il m'a créé, lui, pour un but. Il m'a créé, il a préparé des tas de bonnes choses pour moi, et je veux marcher dans ces bonnes choses, mais je ne peux le faire que si je m'affectionne aux choses d'en haut, que si je laisse le Saint-Esprit me remplir et conduire ma vie. C'est comme, je vais dire, quelqu'un ne peut être médecin que s'il fait les années d'études d'abord. Hein, il va vraiment tout focaliser là-dessus pour y arriver. Et ce que Dieu nous demande aussi, c'est de nous focaliser sur ce que Dieu attend de nous pour laisser le Saint-Esprit opérer en nous les changements qui doivent être faits pour atteindre ce but. Ouais, donc d'où l'importance, on parlait il y a quelques émissions de l'importance de parler en langue, l'importance de se fortifier, parce que justement, encore une fois, on parle de nourrir, qu'est-ce qu'on va fortifier dans notre vie, hein, si on veut s'affectionner aux choses d'en haut, ça veut dire qu'on doit se concentrer là-dessus, ça veut dire aussi que notre énergie doit être pour ces choses-là, hein, tout à fait. Et donc c'est un choix aussi de tous les jours, de dire qu'est-ce que je choisis de nourrir aujourd'hui? Est-ce que je vais nourrir mon esprit? Est-ce que je vais nourrir cela? Ou est-ce que mon aide spirituelle? Ou est-ce que je vais nourrir ma chair? Est-ce que alors je dis pas qu'il faut pas manger, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Mais quand je dis, il faut bien manger correctement. Quand on parle de la chair, on parle des désirs qui sont pas forcément juste en nous et qui sont contraires à Dieu et qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Le fruit de l'esprit, il va naître en moi, il va pousser en moi. Hein. Je regardais, on a des arbres fruitiers. Quand c'est l'automne, toutes les feuilles sont tombées. Et puis petit à petit, lorsque le bon temps revient, le printemps, l'été, on voit l'arbre fleurir. Et puis on commence à voir le fruit se former. Et puis on a des fruits. Donc c'est progressif, mais c'est le fruit de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que ce fruit, il va naître en moi. Mais je vais devoir l'entretenir, comme tu disais, on va nourrir ce fruit par une vie avec le Saint-Esprit, dans le parler en langue, dans la lecture de la Bible, méditation de la Bible, dans la prière, dans la relation avec mes frères et sœurs, parce que le fruit de l'Esprit, on parle du fruit, on parle de l'amour, de la joie, il y a plusieurs facettes au fruit, à ce fruit-là, la paix, la patience. Je ne peux voir que si j'ai de la patience, si... Je dois attendre. Avec des personnes autour de moi, où la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ce fruit-là, je vais l'exercer si je vis avec d'autres personnes, frères et sœurs, et je vais m'apercevoir à un certain moment que, non, j'ai pas de douceur. Là, donc quelque part, on réalise
qu'on a laissé la place au Saint-Esprit ou pas, en regardant justement le fruit que ça a sur nous. Donc, on réalise, est-ce qu'on a laissé la place au Saint-Esprit dans notre vie? Oui ou non? Oui, mais si on peut voir justement cette manifestation du fruit de l'esprit dans notre vie, eh bien alors on peut se dire, ok, on voit que il y a, voilà, il y a ça. Ou si je dis, ah oui, alors l'amour, oui, bon ça va. La joie, ok. La paix, ça dépend si je suis stressé ou pas. La patience, ça dépend si je dois attendre, etc. Mais c'est vrai. Donc on voit la manifestation du fruit de l'esprit, on voit les fruits. Et puis, alors si on voit dans notre vie, il y a encore des manques. Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire. Encore une fois, on est en marche, donc on avance doucement. Et donc, s'il y a encore des progrès à faire, pas de problème. Ça veut dire qu'il faut que je laisse encore plus la place au Saint-Esprit. Ça veut dire que je dois encore, il y a encore des choses dans ma chair qui ont le dessus. Et là, il faut aussi demander au Saint-Esprit, révèle-moi ces choses-là. Donc, on est en progrès. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis totalement rempli d'amour, de joie, de patience, de bonté? C'est est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Et si oui, il y en a plus qu'avant, ça veut dire que j'ai fait des progrès. Oui, que j'ai fait des progrès et que j'ai laissé le Saint-Esprit aussi agir plus dans ma vie. Moi, je me souviens au niveau de la douceur, c'était pas tout à fait ça. Donc, mais j'ai prié pour avoir la douceur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta douceur parce que moi, elle n'est pas là. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a aidé à planir les choses. Hein. Et bon, on fait des progrès en laissant le Saint-Esprit agir. Mais, comme tu le dis souvent, le fruit, c'est les autres qui le voient aussi. Oui, c'est vrai. Hein, mon arbre fruitier ne porte pas des fruits pour lui-même. Il le porte pour que moi j'aille cueillir le fruit et que je puisse le manger. Donc, quelque part, nous-mêmes, on va porter du fruit qui va être agréable à Dieu, premièrement, mais qui va aussi permettre la construction de ce que Dieu veut faire à travers ma vie, dans ma destinée, mais aussi dans la vie de l'autre. Le fruit que je porte, par le Saint-Esprit, va aider mon frère, ma sœur, à lui aussi grandir et devenir encore plus mature dans le Seigneur. Oui. Et en fait, donc c'est le fruit de l'Esprit, et puis c'est lui qui nous rend semblables à Christ, quelque part. Parce que le but de Dieu, il ne faut pas oublier, c'est justement nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Hein. L'émission, c'est Chrétien comme Christ, on ne l'a pas inventé, c'est parce que c'est le plan de Dieu dans notre vie. Il nous a sauvés, mais il veut faire en nous et parfaire en nous cette œuvre de nous rendre semblables à Jésus. Ouais. Donc il y a ce travail qui est constant quelque part, mais encore une fois, ça veut dire que je décide de laisser le Saint-Esprit travailler dans ma vie. Et je l'écoute. Et je l'écoute. Et donc, il y a aussi cette décision de ne pas résister au Saint-Esprit. Parce que lui, il va venir et il va nous dire, écoute, il y a des choses... Mais on peut résister. Hein, on est libre, encore une fois. On est libre, on peut résister au Saint-Esprit. Et là, lorsque le Saint-Esprit vient et nous parle, écoutons-le. Et arrêtons de résister, c'est-à-dire, ok. Alors, des fois, pourquoi on résiste? C'est ça que je voulais dire aussi. Des fois, on résiste parce qu'on ne se sent pas capable on a peur d'obéir. On a une crainte. On pense qu'on ne va pas y arriver. On pense que c'est trop haut pour nous. On pense que, voilà, il y a toutes ces choses qui sont là. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient et nous parle de quelque chose, encore une fois, faisons-lui confiance. Ayons cette foi en disant, ok, s'il me parle de cela dans ma vie maintenant, alors que même que peut-être que les auditeurs nous écoutent et il dit, ah oui, alors qu'ils nous écoutent, il y a des choses qui viennent en se disant, il y a ça, il y a ça. Eh bien, s'il nous parle, c'est que on est prêt à changer. C'est qu'il va nous aider. Hein. Il ne va pas nous laisser tout seul. Il est dit, le Saint-Esprit, il est là, il va t'aider. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous accompagne, il est celui qui nous console, il est celui qui nous aide, il est celui qui nous guide. Et donc, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose, eh bien, écoutons-le et appuyons-nous sur ses forces à lui, sur ce que lui nous dit. Oui, et il y a une chose importante, c'est que ça va toujours être en conformité avec l'ensemble de la parole de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit ne va pas nous faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, qui ne sont pas conformes à l'enseignement de la Bible, parce que c'est l'Esprit de Dieu
C'est l'Esprit qui lui-même a inspiré la parole de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui a conduit Jésus à faire ce qu'il a fait, qui a conduit les disciples à accomplir la volonté de Dieu et qui va nous conduire aussi à marcher dans cette obéissance, mais ce sera toujours conforme à la parole de Dieu, jamais contraire à ce que Dieu nous demande de faire. C'est vrai. Ça, c'est important. Et il y a une chose aussi, c'est que Dieu, par son esprit, il ne montre pas tout d'un coup. Ouais. Je crois que s'il devait nous montrer tout ce Ouais. qui doit changer, on ne résisterait pas. Ouais. Mais il sait, comme tu dis, quand on est capable et quand c'est le moment maintenant, voilà, Ouais. il y a ça, et progressivement. C'est lui-même, en fait, qui établit cette progression C'est ça. pour que nous puissions avancer. Et donc, quand il y a Conformément à cette son lutte, quand il y a cette chair qui lutte contre ce que l'Esprit a à dire, je pense que la première chose à faire, c'est de commencer à prier et de dire, Seigneur, Saint-Esprit, viens m'aider. Parce que peut-être je ne me sens pas capable, ou je veux t'obéir, Seigneur, mais j'ai du mal, alors viens m'aider. Lorsqu'on reconnaît des fois nos faiblesses, lorsqu'on reconnaît nos faiblesses, le Seigneur ne va pas dire, ah ben non, il faut que tu te débrouilles tout seul. Il ne va pas dire ça. Il va dire, tu me demandes de l'aide, je viens et je vais t'aider à le faire. Donc, il y a vraiment aussi cette humilité qui est là. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit travaille aussi l'humilité dans notre vie. C'est aussi une œuvre. Lorsqu'au lieu de dire, non, je vais y arriver tout seul, et puis bien sûr, on n'y arrive pas, et de dire, au lieu de dire ça, dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, là, je me sens pas capable. Là, c'est pas mauvais de reconnaître qu'on se sent pas capable. Il y a rien de négatif à cela, mais je me sens pas capable, mais je suis prêt à te laisser m'aider, je suis prêt à te laisser agir dans ma vie. Je compte sur ta force, je compte sur le fait que tu m'inspires, je compte sur tes révélations qui vont m'amener plus loin. Et il va le faire. Ouais. Et il va le faire, il va nous parler, et il va nous aider. Parce qu'on vient devant lui en disant, Seigneur, c'est trop fort pour moi, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et Dieu va nous aider d'une manière extraordinaire. Et il va même parfois nous envoyer quelqu'un qui va nous donner un conseil et qui va nous dire, mais écoute, moi j'ai eu telle situation, et puis il me parle de mon problème, comment est-ce qu'il le sait? Mais le Saint-Esprit l'a inspiré pour qu'il vienne me parler de comment m'en sortir et comment vivre différemment la situation que je suis en train de vivre. C'est extraordinaire. Exactement. Et puis le fait d'avoir aussi la communion fraternelle, c'est-à-dire être avec les autres, les frères et les sœurs, on voit les autres qui avancent et puis on se dit, ah mais ça me pousse à avancer aussi, ça me pousse aussi à aller de l'avant. Il y a une personne qui dit, ah mais j'ai lu ça dans la parole de Dieu aujourd'hui, waouh, ça m'a fait du bien. Alors peut-être que ce jour-là, on n'avait pas encore lu la parole de Dieu, on va se dire, ah je vais pas louper ça, je vais prendre du temps aussi à lire la parole de Dieu, et ça va nous pousser. C'est pour ça que la communion fraternelle, le fruit de l'esprit, il se voit lorsqu'on est ensemble, mais il grandit aussi lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on est tous ensemble, parce que lorsque nous sommes tous ensemble et que chacun séparément nous voulons être soumis au Saint-Esprit, eh bien, c'est une croissance qui continue encore et encore. Ça nourrit l'autre à être vraiment, à dire, je ne vais pas écouter la chair, mais je vais écouter la loi de l'Esprit qui va me donner la vie et qui va me permettre d'avancer dans cette vie avec Christ. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.